Au niveau de vous, SOS journalistes en danger ou en tant que des élites de cette presse togolaise, est-ce que vous pensez que les confrères d'une manière générale doivent commencer par prendre certaines dispositions par rapport à leur vie, par rapport à leur mode de travail, ainsi de suite, à partir de ce jour? Oui, je pense que de plus en plus nous entrons dans une zone de terreur. Vous observez les répressions systématiques des manifestations de protestation, les rafles inexplicables opérées par la police ces derniers temps, et puis ces alertes de menaces. Je crois que on l'a connu par le passé, cette stratégie de terreur. Il faut à partir de ce moment que tous ceux qui appartiennent à un corps sensible commencent par prendre un minimum de dispositions pour préserver leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner devant nos responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités entièrement, mais nous devons prendre des précautions. Nous sommes des êtres humains. Je pense que tout combat ne peut être fondé que si on a un certain instinct de préservation, parce que si vous ne vivez pas, vous ne combattez pas. Oui, nous aurons ces reflets d'instinct de conservation, mais nous assumerons entièrement notre partition dans la situation qui est celle de notre pays. Des enlèvements, des poisons lents, tout est possible aujourd'hui. Vous avez parlé d'accidents, de circulation banale, alors tout est possible. Oui, tout est possible, nous le savons, nous prenons les dispositions. Nous savons que nos seules précautions ne suffiraient pas face à ces méthodes-là et surtout de ces services qui seraient au centre de ces méthodes par rapport aux moyens dont disposent ces services-là. Mais nous pensons que c'est seul Dieu qui donne la vie et seul Dieu peut l'enlever à chacun de nous. Mais cette situation, M. Augustin Améga, fait penser un peu, voudra-t-on d'un Togo sans presse ou d'une presse muette à peu près, ou que pensez-vous au juste du silence des autorités du ministère de la Communication, des droits de l'homme et au-delà du ministère de la Protection civile, de la sécurité et même du président de la République, du Premier ministre, pourquoi pas? Que pensez-vous justement de ces silences? Oui, vous savez, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les autorités ne communiquent pas, que ce soit le président de la République, que ce soit les autres institutions ne communiquent pas, ce qui, à mon avis, témoigne d'un mépris pour le peuple togolais, ou alors on se dit on n'a pas été élu, on n'a pas de compte à rendre aux Togolais. C'est peut-être, on peut l'expliquer comme ça, mais dans ce cas-ci, moi j'ai l'impression que les autorités sont embarrassées par les dénonciations de ces complots, auquel cas elles auraient quelque chose à voir avec ces complots. Parce que nous les avons interpellées pour qu'on soit rassurés, pour que des dispositions soient prises. Mais si elles ne réagissent pas, on se demande si quelque part, ce n'est pas parce qu'elles en savent davantage sur ces allégations de complot. Monsieur Augustin Améga, merci. C'est moi qui vous remercie.